c'est de l'énergie. C'est des vibrations, c'est des ondes. Ok? Ça veut dire qu'en fait, les vibrations et les ondes ne peuvent pas être interdites en islam. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Mais encore une fois, ça peut être utilisé à bon escient comme à mauvais escient. Et bien là, il te donne justement le discernement. Dieu te donne le discernement dans le Coran, par exemple, le musulman. Il te dit, il t'a donné le discernement. Le discernement, ça veut dire quoi? Savoir distinguer le bon du mauvais. Savoir faire la différence entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Oui, mais Maintenant, justement, le frère Hasla, par exemple, il fait un travail pour aider les gens dans leur discernement, tu vois. Et les gars, il y a un moment donné, moi, je vous dis pas que j'ai raison, mais regardez, il y a ci, il y a ça. Maintenant, vous aussi, faites vos recherches et allez chercher par vous-même, cherchez à comprendre vous-même. Tu comprends pas? C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, en fait, on n'est pas en train d'imposer. En tout cas, moi, personnellement, j'aime pas quand on impose aux gens, tu vois, une foi, une religion, une croyance. Je pense qu'en fait, il faut juste expliquer aux gens et chacun fera son propre choix selon son propre libre arbitre. Son propre libre arbitre, tu comprends? Bien évidemment. Et carrément, qu'Illuminati, moi, je te suis à fond. Et moi, dans ma DH, je suis en mode quoi? Pourquoi moi, je suis pas dans une religion? Parce que moi, je suis en mode, tu vois, regarde, les satanistes, par exemple, là, les élites qu'on dénonce tous les jours. Qu'Illuminati, on est d'accord? Eux, ils vont jamais dire, toi, tu pries Baal, c'est le faux démon. Moi, je prie Lucifer. Non, c'est Shaitan qu'il faut prier. Vous n'allez pas bien brûler. Non. Ils sont ensemble, ils font le mal, ils sont heureux. Mais nous, on dit, on est avec Dieu. Sinon, on est musulmans, chrétiens, juifs, ou en tout cas, dans les traditions. On dit on est dans le bon côté, mais on se tire constamment dessus toute la journée. Non. Exactement, mais c'est réel. Regarde, pour confirmer ce que tu dis, les musulmans entre eux-mêmes, déjà, ils sont pas d'accord. Tu vois, c'est n'importe quoi. Il y a plus de combien de sectes dans l'islam? Les sunnites, c'est une secte. Je suis désolé, musulmans, sunnites, c'est une secte. Chiites, c'est une secte. Je suis désolé, musulmans, chiites, c'est une secte. Les wahhabites, c'est une secte, etc., etc. Et il y en a tellement. Et bizarrement, ils sont trop tués entre eux au nom de l'islam, au nom du Saint-Coran. C'est bizarre, les gars. Alors que si on enlève ça, on dit juste on prie Dieu, les gars. Chrétiens, juifs, musulmans, on a le même ops. C'est les mêmes gens qui nous mettent à terre, les mêmes gens qui nous piétinent, qui nous ruinent. On prie tous, Dieu, on se met ensemble, c'est fini. Mais à cause des religions, on est divisés. Du coup, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dû sortir de ça. Parce que moi, je suis en mode, même il n'y a qu'une seule chose que je réfute dans les religions. Moi, dans les religions, il n'y a que l'enfer et le paradis, j'y crois pas. Moi, je suis plutôt en mode réincarnation, tu vois. C'est la seule chose dans les religions auxquelles je crois pas. moi, pareil. C'est-à-dire, pour moi, si on enlève le mot religion, juste, on prie tous Dieu. Moi, pour moi, si demain un chrétien me dit que Dieu a fait un miracle, je le crois. Un juif me dit que Dieu a fait un miracle dans sa vie, je le crois. Un musulman, je le crois. Et même un athée qui me dit que c'est sa bonne étoile, je le croirais aussi. Pourquoi? Parce que dans ma croyance, Dieu, c'est le même. Peu importe comment tu l'appelles, il va répondre. La preuve, tout le monde a des miracles. Ça veut dire qu'en fait, arrêtez de vous battre pour... Non, toi tu pries Jésus, c'est pas bon. Toi tu pries Allah, c'est pas bon. Eh les gars, Dieu, c'est Dieu, les gars. Bah, c'est surtout que pour... Même quelqu'un qui prie sa bonne étoile, il aura les mêmes résultats que vous. C'est surtout que pour intervenir sur ce que dit Hustler, c'est que pour avoir étudié au mieux, à mon niveau, à mon échelle, les différentes religions, on tombe beaucoup sur ça c'est interdit, ça c'est interdit, ça c'est interdit, ça c'est interdit. Autant que la création du créateur soit interdite elle aussi alors. Parce que à ce moment-là, nous, dans notre incarnation, à quoi nous sert notre vie? Souvent j'ai entendu... Non, mais frère, attends, moi je vais apporter un éclaircissement par rapport à ça, en tout cas en islam. En fait, les interdits en islam, il y a beaucoup de choses, qui sont incomprises dans le mot haram et halal en islam, tu vois. Il y a beaucoup de choses qui sont incomprises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des musulmans, ils déclarent beaucoup de choses haram, or que ça ne l'est pas en réalité, tu vois. Ils déclarent beaucoup de choses halal, or que ça ne l'est pas en réalité. Encore une fois, en fait, tout est une question tout est relatif. Comment te dire ça? Perception. En fait, les croyances, tout est une question de croyance. Par exemple, les musulmans, ils vont te dire, manger avec la main gauche, c'est haram. Mais c'est n'importe quoi. Non, mais c'est n'importe quoi. En fait, moi, ce que je voulais dire qu'Illuminati, c'est que je pars du principe où si on a été incarné pour justement expérimenter nos réalités, peu importe ce que chacun entend de réaliser dans leur expérience respective, il se doit de le faire. Comme tu disais, c'est bien d'apporter de quoi aider notre prochain à créer son propre discernement. Ça, c'est positif, ça, c'est propre, c'est concret et c'est constructif. Mais le truc de venir tout de suite imposer, comme tu disais, c'est dire aux autres que par rapport à cette science, sa science propre à soi, ben ouais, en gros, c'est pas reconnu ou ce que tu fais, c'est mauvais. Justement, c'est grave limitant. Comme le dit Hustler, ça nous divise, en fait. Et le problème, c'est que c'est pour ça qu'on reste à terre. Tu vois, moi, il y a des élites mondiales, malgré le mal qu'ils font, je les respecte parce qu'ils sont coordonnés par rapport à leur façon de réfléchir, par rapport à leur façon d'agir. Ils sont meilleurs que nous, en fait. Nous, on est les créatures du créateur. En gros, on le reconnaît. Ce que tu veux dire, en fait, on ne doit pas se baser sur ce qui nous divise, mais plutôt sur ce qui nous rassemble. Je suis d'accord. Exactement. C'est ce qui fera notre force. Et c'est ça, justement, je vais rebondir quand vous me laisserez 2 minutes, Inch'Allah. C'est justement ce type d'action qui
pour les élites d'en haut craignent, c'est ce rassemblement malgré nos différences, qu'on arrive à se comprendre, qu'on arrive à se respecter. Et justement, aujourd'hui, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à se respecter parce que vu qu'on n'est pas capable de sortir de nos frontières, de notre zone de confort pour essayer de grandir dans nos connaissances, on préfère se batailler les uns les autres à créer ces discours divisionnaires où chacun veut étaler sa science alors qu'on devrait prendre c'est réel. Être capable de comprendre son prochain tout en lui expliquant que par exemple on n'est pas... Non mais c'est réel, ça s'appelle la tolérance, tout simplement. Ouais mais Moussa, tu veux dire un truc, on t'écoute. Rebondir, parce qu'il y a eu beaucoup de choses dites et j'aimerais bien rebondir s'il vous plaît. Merci. En fait, il y a des gros problèmes dans ce que vous dites. Parce que déjà, qui vous dit que toute division est répréhensible? Non, le Coran, il a été appelé El-Furqan, celui qui divise. Le messager d'Allah, Ali, non, il y a le Furqan, il y a le Coran, frère, faut pas mélanger. Attends. Le messager d'Allah, Ali, salatu wassalam, il a dit, je suis venu diviser entre les gens. Omar, le compagnon du messager d'Allah, il a été appelé El-Farouq, celui qui discerne. Donc la division, elle n'est pas mauvaise dans toute situation. Le Coran, il a été descendu pour... Attends, Master, je vous ai laissé parler, je vous ai pas interrompu, subhanallah. Oui, mais en fait, non, tu es en train de dire des choses qu'on n'a pas dit, c'est pas bon, frère. Non, mais vous avez dit que, en gros, que la division est mauvaise, faut qu'on se réunisse, lui il croit en telle chose, en Jésus. Non, encore une fois, on te dit pas d'aller t'unir avec Macron, par exemple, non, c'est pas ça qu'on est en train de te dire. Vous me laisserez parler quand j'aurai 2 minutes, Inch'Allah. Non, mais frère, c'est pas ça. On est dans un débat, frère. On est dans un débat. Un débat, c'est un échange d'idées. C'est-à-dire, on va pas te laisser parler comme ça et sans te contredire s'il y a contradiction. Et à un moment donné, voilà, il faut accepter le débat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on n'est pas en train de dire que toute union est bonne. On n'est pas en train de dire que, il faut se mélanger avec tout et n'importe quoi. C'est pas ça qu'on est en train de dire. En même temps, on s'entend pas. C'est ça le problème, en fait. Si je parle et toi tu parles en même temps, on s'entend pas. C'est pour ça qu'on parle chacun notre tour, pour pas se couper la parole. Oui, non, mais il faut pas nous attribuer des propos qui ne sont pas de nous, une pensée qui n'est pas de nous, frère. Non, mais j'ai entendu dire que la division était mauvaise, fallait qu'on se réunisse, fallait qu'on trouve les choses qui nous réunissent, et que le fait que, et j'ai entendu leur dire, le fait que lui il adore Jésus, que lui il adore Allah, au final on a le même Dieu, ça c'est faux, je suis désolé. Allah Azza wa Jal, dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Il dit certes sont mécréants ceux qui disent Jésus, fils de Marie, c'est Allah. Voilà, ils sont mécréants. Kafir billah. Donc ça, c'est pas moi qui l'invente. Oui, mais frérot, comment tu les aides ces gens-là? Comment tu les aides ces gens-là? Toi, en tant que musulman, ça les rejoint ou ça les approchant? Les réponses, alhamdoulilah, Allah Azza wa Jal, il nous a pas laissé sans réponse. Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit appelle au sentier de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation. Voilà. Donc toutes les... En fait, c'est ce qu'on est en train de dire, frérot. La tolérance. Oui, la tolérance, etc. Mais attention, il y a une notion d'alliance et de désaveu. On peut pas tous se dire ah on est tous croyants, alhamdoulilah, et on est tous ensemble, l'humanité, on est des frères en humanité. Frérot, c'est trop. Non, c'est trop. Bon les gars, c'est bientôt l'heure de la coupure, moi je vais partir. Je pense qu'il faut élever un peu le débat, frère, s'il te plaît. Attends, HB2, s'il te plaît. Il faut élever un peu le débat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on parle un peu de haute spiritualité, frère. Quand on parle de tolérance, la tolérance en islam, c'est quelque chose qui est un des fondements de l'islam. À un moment donné, en fait, on te dit pas d'aller te mélanger avec tout et n'importe quoi. Non, on te dit juste que, il y a un moment, tu vois, dans ta foi, tu dois être miséricordieux envers les gens. Tu vois? C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, tu peux, voilà, c'est tout, moi, ce que je dis. Je dis pas qu'il faut se mélanger avec tout et n'importe quoi. Non. Non, mais Masta, après, je rebondissais pas forcément à tes propos à toi, mais c'est par rapport à les propos que j'entends. Bah, du coup, moi, t'as répondu à mes propos. Parce que Hussler... Ça veut dire que t'as vu, je veux juste te dire en mode ma vision du truc, tu vois. Ouais, dis-moi. Moi, ce que je veux dire c'est la même, c'est ma vision des choses, tu vois. En tant que musulman, je conçois que toi, tu dis que Jésus, c'est une abomination qu'on dise que Jésus est Dieu. Mais sache que dans ma tête, à moi aussi, Jésus n'est jamais Dieu. Mais moi, ce que je dis, c'est que le chrétien qui dit que Jésus est Dieu, il est peut-être perdu, mais au final, Dieu, il y en a qu'un Dieu. On est monothéiste, frérot. C'est-à-dire que... Oui, mais ça marche pas comme ça dans l'islam, mes frères. Attends la volonté d'idée. Tu peux l'appeler comme tu veux, même si tu veux, appelle-le Hustler. Dieu, c'est Dieu, frérot. Ça veut dire qu'en fait, l'appellation, c'est pas un problème, dans le sens où combien de chrétiens ont eu des miracles? Est-ce que toi, Mossouna, tu peux me dire qu'un chrétien,
qui dit que lui, Jésus a fait un miracle dans sa vie, c'est un menteur. C'est une dinguerie de dire ça. Non. C'est pour ça que, Non, là, si je peux pas dire que si tu dis que ton Dieu, t'as fait un miracle, t'es un menteur, si je te crois et que dans ma tête, ton Dieu, c'est le Dieu, vraiment le bon Dieu, t'as capté que, vas-y, un gars qui va me dire que son Dieu, il a 3 têtes, il tue des gens, c'est pas, moi, je parle du Dieu monothéiste des 3 religions. Moi, c'est capté. Entre guillemets, pour moi, dans les 3 religions, c'est le même, t'as vu? Juste. Bah c'est justement ça que je te dis, que c'est pas le même, en fait. C'est ça que je te dis. Le Coran, il te contredit. Les chrétiens, ils disent en mode Jésus, et les musulmans, ils disent Allah. Mais maintenant, est-ce Ok, que... Hasla, attends, Moussouna, il va se contredire tout seul.